rencontrer Mr. C, une guerre froide entre deux hommes, un combat entre celui qui l'entretient en honneur et l'autre qui sème l'horreur. La vérité d'un mystère bouleversante et terrifiante. Master, Jekyll et Hyde, un détective noob et retardé par son âge, et un psychopathe qui adore se mettre dans la merde. Qui est ce? Je suis de la pharmacie, monsieur Moore. Oh, je vous ouvre. Merci d'être venu. S'il vous plaît, posez-le délicatement, c'est très précieux. Je vais vous donner un reçu. Attendez ici, s'il vous plaît. Je dois terminer une expérience. L'honneur de deux hommes. Chapitre 1. C'est en 1885, manoir de Monsieur Utterson. Je ne sais pendant combien de semaines nous nous sommes disputés à ce sujet. Je lui ai dit que le testament ne pouvait être approuvé si l'identité de son héritier n'est pas établie. Qu'est-ce qu'il a? Nous sommes amis depuis des années, mais parfois je ne le comprends pas. Plus j'y pense, plus c'est déroutant. Je vais m'installer près de la cheminée pour me chauffer. Promenade dominiciale. Un jour, lors d'une promenade, ils se sont dirigés vers une ruelle dans un quartier. Je me sens mieux après s'être tendu près du feu. Réfléchir devant il n'y a rien de tel que quand j'ai un problème. Je prends un verre et me détends pour me débarrasser de ce mal de tête. Il voulait me rencontrer. Mais quelle heure-est-il? Il est déjà si tard, je vais être en retard pour mon rendez-vous avec Enfield. J'étais pris dans mes pensées. Cela n'arrive jamais. Quelle rue était-ce? Oh, monsieur Ulterson. Vous voilà, comment s'est passé votre semaine? Bien, il fait un temps à se promener. Oui, je suis d'accord, il fait beau et frais, nous ne sommes pas venus depuis un moment, n'est-ce pas? En effet, c'est dimanche, il y a autant que de monde que d'habitude. Oui, il y a trop de monde pendant la semaine. Marchons le long de la rue principale, monsieur Utterson. Je vais vous faire aucun mal. Oui, bonne idée, et je vous fais confiance, comme je suis un con. Hein? Vous avez vu quelque chose? Regardez, monsieur Utterson, regardez ça.
Je vois rien, j'ai oublié mes lunettes. Et je te rends de la porte. Ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sent la merde. Les étals ont été dévastés en plein jour, n'est-ce pas étrange? Il y a des voleurs dans notre quartier. Monsieur Utterson, cet étal a été cassé hier soir, j'ai tout vu. Vous l'avez vu, il s'est passé quelque chose ici? Oui, monsieur Utterson, c'est terrifiant. Oh mon Dieu, c'est là. Que fait cette chaussure d'enfant ici? Ne me dites pas qu'il y a des pédophiles dans notre quartier. Je préfère ne pas parler, mais je vais vous tout le dire, monsieur Utterson. Un homme terrifiant. Il a piétiné une enfant. J'entends encore le bruit de ses os qui se brisent et les cris de la petite. Il a fait ça uniquement parce qu'ils se sont heurtés. Calmez-vous, Enfield. Donc cette chaussure doit appartenir à cet enfant. C'est ce que je pense. Nous avons entendu les cris de l'enfant. Alors tout le monde s'est précipité. L'avez-vous livré à la police? Non, ils se sont mis d'accord. Je lui ai donné son livre au père de la fillette. Je me souviens que les gens criaient sur l'homme comme des harpies. Tout ce désordre! Pensez-vous que c'est son œuvre aussi? Oh, bien sûr, monsieur Utterson. Je l'ai vu se diriger vers une porte dans cette ruelle. Donc vous pensez que c'est lui aussi qui a fait ça? Oui, je pense qu'il a tout démoli en sortant de chez lui. Sa maison au bout de cette impasse. Je vois, allons voir cette maison. Tenez, monsieur Utterson, c'est par cet homme que l'homme est sorti. C'est... Vous connaissez cette maison? Ou peut-être savez-vous à qui elle pourrait appartenir? Non, cet homme s'est-il réfugié chez lui? Il s'est pas s'enfuir. Le père de la fillette, le médecin et moi, nous l'avons suivi jusqu'ici. Et l'homme s'est entré par la porte et a apporté l'argent. Mais l'argent n'était pas le problème. Que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de payer le reste de l'argent avec un chèque. J'ai regardé le chèque. Et le nom écrit dessus n'était pas le sien. Comment le saviez-vous? Il vous a dit son nom? Je savais que c'était pas son nom, avant quand même qu'il se présente. C'est le nom d'une personne très célèbre, alors je l'ai immédiatement reconnu. Soit il a menacé le propriétaire du chèque pour qu'il signe, soit il s'est emparé. Qui était le propriétaire du chèque? Eh bien, c'était le nom d'un de vos amis. Je pense pas que je devrais vous dire le nom pour protéger sa réputation. Avez-vous interrogé quelqu'un d'autre au sujet de ce sport, Enfield? Non, je crois que plus les sont compliqués, mais je dois poser des questions. Je me suis donc pas penché sur la question une fois l'incident résolu. Bien joué. Espèce d'imbrotier. Ah!
Le chèque a-t-il été falsifié? Je suis allée à la banque pour en savoir plus. Et j'ai appris qu'il était authentique. Je n'ai rien pu dire. Vraiment? Vous vous souvenez du visage de l'homme? Je me souviens pas de bien de lui, mais une chose est certaine. Il était élégamment habillé, mais il avait l'air très désagréable et un peu ragoûtant. Je vois, vous disiez tout à l'heure qu'il vous a dit son nom, n'est-ce pas? Comment s'appelle-t-il? Edward Hyde. Oui, c'était Hyde. Je lui ai posé la question directement. Hyde? Mr. Hyde? Il est vrai que ce nom me dit quelque chose. Enfield. S'il vous plaît, répondez-moi franchement. La raison pour laquelle je n'ai pas dit grand-chose, c'est que je connais le propriétaire du chèque et de la maison. Vous m'avez dit quelque chose de très important. Monsieur Utterson, cela pourrait porter atteinte à l'honneur de mon ami ou quelque chose de pire encore. Vous aurez dû me dire plus tôt. Mais cet homme a vraiment franchi cette porte en utilisant sa clé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, vous avez déjà tout compris pendant que je vous parlais. Ne parlez plus jamais de cet incident. Pardon d'avoir trop parlé. Je ne ferai plus, monsieur Utterson. Je vais prendre congé. Salam alaikum. Au revoir, monsieur Utterson. Cet homme terrifiant a-t-elle un lien avec mon ami? Et ce Hyde, je l'ai déjà vu quelque part. Je vais devoir regarder cela chez moi. Hyde, Hyde! J'ai déjà vu ce nom quelque part, et c'était récemment. Je vais devoir examiner le document de mon coffre. Cette nuit-là, monsieur Utterson était un peu déprimé en rentrant chez lui. Le testament de Jekyll. Maintenant que je vois le coffre, je me souviens. Edward Hyde. Ce nom était dans le testament de Jekyll. C'était quoi déjà le code? Puis merde. L'âge. Je m'en doutais que cela m'arriverait. Alors j'ai caché des indices partout dans la pièce. Eh oui, j'étais enquêteur avant. Ah, ça va être facile.